Comment vous entraînez-vous pour tourner toutes ces séquences de cascadeurs, Jean-Paul? Je ne m'entraîne pas vraiment, j'ai une... je reste en condition parce que je vais de temps en temps m'entraîner à la Via Club, chez Dupin, où je boxais avant, et Cauzel. Alors je suis un peu l'entraînement, un peu de sac de sable, un petit round avec Ozel. Et puis souvent le dimanche, je joue au football, tout ce qu'il y a de plus amateur. Oui, pas en première division. Non, non, pas en première division, ni division d'honneur, rien. Et vous jouez à quelle place? Gardien de but. Pourquoi? Parce que c'est moins fatigant que jouer avant-centre? Bah peut-être, oui. Non, puis j'aime bien plonger, il y a les plongeons, là. Ça en fait un peu de... Un peu de cinéma, voilà, pour changer. Allez, Jean, allez, Jean. À un moment donné, il y a un carrousel hallucinant de voitures qui vous traque sur cette place recouverte de poussière rouge. Ça se passe à Brasilia, je crois. Et vous les évitez, mais d'extrême justesse. Puis, vous vous jetez dans un trou. Et là, une voiture passe dans ce trou et c'est tout à fait impressionnant. Là aussi, aucun trucage. Ah non, non, aucun trucage, là, c'était pas possible, puisque la voiture partait, moi je courais, et au moment où elle allait me rattraper, je me mettais dans ce trou et la voiture passe par-dessus. C'était Gilles Delamarre qui conduisait la voiture, j'avais entièrement confiance en lui, évidemment. Mais quand même, on joue toujours un petit peu, si jamais il passe pas assez vite et qu'elle bondisse pas bien, on va se ramasser les roues sur la tête, ça tranquille bien. Il y a également une séquence qui nous a beaucoup impressionné parce qu'il y en a tellement là, dans ce nouveau Belmondo que l'on découvre dans le fond. Et il y a une rivière infestée de serpents et de piranhas, ces petits poissons qui mangent un homme en moins de temps qu'il ne faut faire un film. Oui. Et les indigènes, lorsqu'ils vous ont vu vous jeter pour les besoins du film dans cette rivière, se sont exclamés, enfin, nous n'imiterions pas un cochon. C'est tout de même assez symptomatique. Et vous l'avez quand même fait. Oui, j'ai quand même fait. Enfin, je vais être plus dur qu'un cochon, puisqu'ils m'ont pas mangé. Alors. Et vous êtes poursuivi par des tueurs, et vous êtes poursuivi justement dans Brasilia par des tueurs dans un immeuble en construction. On vous voit vraiment glisser sur une planche à 30 mètres de haut. Est-ce que c'est vrai ça ou c'était voulu? Mais non, ça a été très drôle. Enfin, c'est drôle maintenant, quoi. Sur le moment, c'était un tout petit peu moins drôle. Mais il y avait une planche. Je devais m'approcher de cette planche et la planche devait tomber dans le vide. Et puis, dans le feu de l'action, dans le jeu, tout ça, je me suis trop approché. C'est-à-dire que j'ai été trop sur la planche et je suis tombé. Et j'ai eu ce que je vous disais tout à l'heure, le truc de sauver sa vie. Enfin, j'ai eu le réflexe. Je me suis retourné et je suis arrivé à rattraper leur bord de la fenêtre. Pas de la fenêtre, enfin du haut, là on était sur un mur, j'ai rattrapé le bord du mur et je suis arrivé à remonter. Et ce qui fait que c'était pas prévu, parce que je crois pas qu'on aurait pu le répéter. Ça. Ah non, on fait ça une fois d'ailleurs. On l'a fait une fois à la partie de prise. On vous voit sur une moto, vous roulez à 120 à l'heure, et vous heurtez une voiture, entre autres d'ailleurs, et vous allez atterrir dans la nature. Vous êtes un champion de moto, non? Non, c'est-à-dire que les rares fois où enfin la seule fois où je suis monté sur une moto, c'était sur un film, c'était pour le Gala de l'Union. Oui. Alors ça n'avait pas tellement à voir avec la moto normale. Et là, vous n'avez jamais piloté une Non, moto? j'ai jamais piloté. Ah, vrai. Non, je vous promets que c'est vrai, je vous le dirai pas sans ça. Alors j'ai appris là avant de monter. Et... Enfin, je sais quand même faire de la voiture, la moto c'est proche. Vous êtes sportif et ça vous a certainement servi dans ce film. Ah oui, c'est ça. Oui, mais en fait, même être sportif ne signifie pas risquer sa vie à longueur de film. Et là, vraiment, vous avez risqué votre vie. C'est gênant pour vous de le dire, mais moi, je peux le dire en tant que spectateur. Un hors-bord surgit sur vous pour vous tuer. Et à la dernière seconde, vous plongez devant ce hors-bord. Mais je ne sais pas, à 50 cm.
Ça n'était pas truqué en plus. Non, non. Je n'ai pas calculé les centimètres, quoi, mais c'est... On peut pas truquer, fallait plonger. Mais quand même, avouez, là, vous avez eu peur. J'aimerais vous faire avouer que vous avez eu peur. Oui, mais je vous dis, je me prends pas pour Superman, et je vous dis qu'à chaque fois que j'ai fait ces choses-là, j'ai quand même eu peur. Pour chaque chose dure, j'ai eu peur. Mais je crois que ce qui m'a aidé, justement, à faire tout ça, c'est l'ambiance qu'il y avait dans cette équipe. C'est pour ça que je vous dis, je ne l'aurais pas fait... peut-être que je ne le ferais pas pour un autre film si je m'entendais pas comme je m'entendais avec les gens dans ce film. Là, de l'opérateur jusqu'au metteur en scène de Broca, on s'entendait comme larron en foire. Et il y avait un enthousiasme qui se dégageait de toute l'équipe. Alors, j'étais un peu porté, je veux dire, ça me... Et en faisant ça, on ne pensait pas à se dire, ah, ça c'est très dur, ça va être très dangereux. Et les gens autour de moi n'étaient pas non plus à me faire des têtes, à se dire, c'est terrible ce que tu vas faire. Et tout ça venait normalement. Dans ce film, on y revient toujours. Oui, il faut que... Vous vous laissez glisser le long d'un arbre de 20 mètres de haut, dans la forêt brésilienne. Ça m'a très étonné aussi. Et ce qui était dur, finalement, c'est pour les mains, parce que quand on descend comme ça, je ne sais pas si vous avez déjà joué à Tarzan, comme ça, descendre le long d'un arbre, on s'érafle un peu les mains. Et en dessous, j'avais mis une combinaison d'homme-grenouille, vous savez, en caoutchouc, pour pas m'arracher. Quand je suis arrivé en bas, toute la combinaison en caoutchouc, oui, parce que c'est un arbre énorme, je tiens à le dire, ce n'est pas un arbre. C'est pas un arbre, c'est pas un petit boulot. C'est pas un petit boulot, c'est un sacré boulot. Qu'est-ce que vous en pensez au fait comme ça, entre parenthèses, de Brésilien? Ah ben, j'y vivrai pas, moi. Autant j'adore tout le Brésil et que j'adore Rio, Manaus, tout ça, mais Brasilia, c'est dur. Il vous manquerait les copains. Voilà. Vous êtes également un très bon père de famille. Nous éloignons un peu de l'homme de Rio. Oui. Vous avez 3 enfants, je crois. 3 enfants, oui. 2 filles et un garçon. Vous n'aimez guère la vie mondaine, c'est bien connu. Vous aimez votre famille et des vacances très calmes. Je reparle toujours des vacances parce que je vous ai vu. C'est vrai. Et il y a une bagarre qu'on en voit rarement dans les films français. Une bagarre absolument délirante dans un bistrot, dans un bouge de Manaus, je crois. Ça, Amazonie. Oui. Et comment ça s'est passé, ça? Ah ben ça, il y avait les parachutistes brésiliens et les marins brésiliens. Ils se défendent pas mal. Hein? Ah oui, alors on pourrait aller voir oui, je crois que là on pourrait en recruter quelques Au central. Tout ça a été évidemment très bien mis en place par le Broca et les coups de poing bien réglés par Delamare. Et puis ces types étaient très athlétiques. Vous savez, je crois que c'est toujours la même chose, c'est toujours plus facile quand on est avec des gens bien. Et ça, c'était des gens qui savaient se battre. C'est toujours embêtant quand vous avez à donner un coup de poing à un type qui ne sait pas recevoir un coup de poing ou qui ne sait pas le donner. Alors là, je trouve que c'est dur et que ça devient terrible parce que vous avez peur d'envoyer votre poing dans la tête du type qui va le ramasser. Ou alors, il vous l'envoie tellement mal que c'est... Oui, je veux dire que quand on tombe sur des gaillards comme ça qui savent ce que c'est que de donner un coup de poing, d'en recevoir, ben, c'est beaucoup plus facile. Je vais vous dire, pour un acteur, cher Jean-Paul, je crois qu'il est quand même beaucoup plus agréable de donner un coup de poing que de la recevoir. Alors là, vous en recevez tout de même quelques-uns. Oui, là, j'en reçois quelques-uns. Et ça fait mal. Je prends des corrections. Et maintenant, nous allons parler d'une séquence sans doute la plus dangereuse pour vous de tout le film. Une séquence que les spectateurs qui verront L'Homme de Rio ne verront pas en entier, ils verront simplement une partie. Oui. Nous allons en prendre, nous, la continuité. Jean-Paul, expliquez-nous ce qui s'est passé pour vous vers la fin de ce trajet sur le filet. Oui, c'est d'abord, vous allez voir, il y a un câble qui va d'un immeuble à l'autre et je devais partir d'un immeuble et aller de l'autre côté. Et Gilles Delamare avait installé ce câble. À combien du sol? Oh, je sais pas, ça fait à peu près 40 mètres, je crois, tout là-haut. Enfin, je vous dis, il arrive un moment même où la hauteur, ça oui. On regarde plus. Mais ce qui comptait, c'est que le câble soit surtout costaud, parce que j'avais pas envie, entre les deux, de descendre. Delamare avait très bien réglé ça, l'avait essayé lui-même, il m'avait dit, tu peux y aller, mais méfie-toi, tu vas prendre beaucoup dans les bras. C'est-à-dire qu'arriver vers le milieu, c'est là où tu vas avoir du mal, tes bras risquent de t'engourdir et tu risques d'avoir ce qu'on appelle le bras blanc. Enfin, oui. Le sang qui se retire. C'est ça. Et alors, je suis donc parti sur mon câble, enfin, je me sentais bien, je le tenais bien, et je ne pensais plus du tout à ce bras blanc. Et arrivé au milieu, j'ai vraiment attrapé
le bras blanc, j'ai eu le bras qui s'est engourdi complètement. C'est-à-dire que je serrais, mais je n'avais vraiment plus aucune force dans le bras. Et de l'autre côté, il y avait Delamarre qui me hurlait des conseils. Enfin, parce que même quand j'avais la main là, de la mettre là, pour moi, c'était un effort surhumain. J'avais l'impression que ma main, il y avait 40 kilos dans la main, je ne pouvais même pas la lever. Et je savais qu'en arrivant au bord, tout au bord, j'allais trouver la margelle où je pourrais me... Alors on me disait plus que 3 mètres, plus que 4 mètres. Et je crois que vraiment là, pour moi, ça a duré des heures. Parce que finalement, ça va assez vite, mais j'ai eu l'impression d'être resté sur ce câble 3 heures parce que... Et arrivé au bout, enfin mes pieds ont tombé, mais j'étais arrivé.